Bonsoir, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique et donc la toute dernière analyse technique de cette année 2013 pour le CAC 40 puisque nous sommes à la juste avant le réveillon, le 31 décembre 2013. Et donc voilà, c'est terminé, l'année 2013 s'achève sur un mouvement haussier. On revient donc à l'intérieur du range ici, suite à une petite incartade baissière qui nous a fait toucher un point bas ici à 4051 points. Je vous avais défini un objectif ici à 4309, cet objectif ne sera pas atteint donc d'ici la fin de l'année 2013, mais c'est certainement pour 2014. Alors, je tenais à m'excuser un petit peu pour le manque d'analyse que beaucoup m'ont réclamé hier, malgré les fêtes. Bon, j'ai eu des impondérables familiaux, et donc ce qui ne m'a pas permis de réaliser toutes les analyses d'ailleurs que j'avais prévu de faire hier soir. Donc je vais essayer de me rattraper avec ces analyses de clôture en ce dernier jour de cette année 2013. Donc comme je vous l'indiquais, eh bien un retour ici qui se fait à l'intérieur du range donc dont la partie basse a été franchie ici sur un gap haussier qui n'a toujours pas été comblé. Donc on est bien ici en train de réaliser le scénario qui depuis la cassure ici du 61,8% de Fibonacci nous donnait une probabilité de revenir ici sur 4309, donc 4309 qui est en passe d'être atteint puisque sur cette séance, le CAC 40 clôture à 4295,95. Après avoir marqué un plus haut à 4297,23, on n'a pas réussi à revenir sur les 4300 points. Donc ce qui nous fait tout de même un gain de 0,47% sur cette séance avec un peu plus de 20 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Du point de vue de la configuration technique, on reste un petit peu dans la même veine avec un RSI qui continue à monter, un stochastique qui plafonne en zone de surachat, un MACD qui continue donc à nous donner une tendance plutôt positive, des volumes qui sont largement sous la moyenne, ce qui est normal hein, vu la période actuelle, et c'est comme ça tous les ans, avec une baisse de la volatilité. Donc bon, on revient ici, terminé dans une zone qui a longtemps été utilisé par le CAC 40 pour de multiples oscillations, juste sous les 4300 points. Donc je dirais que pour le moment ça ne change pas grand chose. On a ici un retour donc avec un objectif sur les 4310. Je vous rappelle que le point haut à casser donc pour les prochains jours, pour les prochaines séances, eh bien sera les 4356 points. C'est cette zone de point haut qui correspond au plus haut constaté le 7 novembre qu'il faudra casser pour relancer la tendance haussière. Pour l'instant nous en sommes loin, nous avons ici cette zone des 4309 à dépasser, et cela correspond à un objectif très court terme qui est en train de se réaliser actuellement. Donc pour l'instant et pour les prochaines séances, la zone à surveiller, eh bien, ça sera tout simplement ces deux résistances ici et support en gras. Donc 4253 pour la partie basse, hein, pardon 4233 pour la partie basse, avec ici cette zone de support qui a été travaillée à de multiples reprises, qui a été, je le rappelle, franchie sur un gap et qui correspond quasiment parfaitement à cette moyenne mobile 50 arithmétique. Et puis sur la zone de point haut ici 4309 10 points, qui était une zone de résistance aussi longtemps travaillée pendant toute cette période de range qui a duré près de 6 semaines. Et donc eh bien c'est maintenant cet objectif qui est en ligne de mire sur les prochaines séances, et qui correspond ici au point haut juste avant la dynamique directe de cette phase de baisse qui nous avait fait toucher un point bas ici à 4051 points. Donc pas grand chose de plus à rajouter. Vu que nous sommes en fin d'année, eh bien je vais vous proposer une petite analyse annuelle. Alors ça sera pas vraiment une analyse, ça sera juste une constatation. Je considère que sur des horizons de temps aussi longs tels que les années, il vaut mieux se référer à la macroéconomie. L'analyse technique quand même ses limites, et sur des grandes échelles de temps il vaut mieux tirer parti du fondamental plutôt que de l'analyse technique. La seule chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Ici nous avons donc par rapport donc à la dernière phase de hausse, bon ça c'est la phase de hausse hein, depuis 88, c'est plus sur la dernière phase ici. Donc là ici on a 2000 avec l'explosion, donc l'éclatement de la bulle techno. Ici on a la hausse qui a suivi, on a gonflé une deuxième bulle avec donc l'éclatement de la bulle immobilière et donc du crédit. Et ici donc
on avait depuis cette deuxième baisse, eh bien, une zone de point bas qui était quasiment la même que celle que nous avions eue ici en 2003. Un point bas en 2003 donc qui était à 2401 points. On est venu marquer un point bas en 2009 qui se situe à 2465 points. À cette échelle de temps, on peut considérer qu'on est sur le même support. Et on plafonnait, vous voyez que le plus haut de la séance, alors le plus haut de l'année en 2009, on était à 3976, en 2010 on était à 4088 et en 2011 nous étions à 4170. Donc des zones relativement proches, et ce qui est intéressant de constater, c'est que après une année 2012 qui a été un petit peu en demi-teinte, eh bien on franchit cette zone ici de points hauts sur la fin de l'année, hein, puisque en flirtant ici avec les 4300 points, eh bien on amorce ici un mouvement de hausse qui est déjà confirmé par le fait qu'on ait des points bas qui montent comme ça, et donc cela nous annonce eh bien une continuité haussière. On le voit bien ici sur le très long terme, que techniquement, même si par rapport à ce que je disais c'est moins pertinent que du fondamental, eh bien, il semblerait que nous soyons en train d'inscrire un mouvement haussier. Voilà, donc nous allons revenir à l'avenue journalière. Pour les prochaines séances, vu que je serai certainement absent pour toute la fin de la semaine, les différents points à surveiller. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une loi de dos haussière, et je dirais même fortement haussière, hein. C'est donc on a eu cette séance qui est venue marquer un point bas, et rappelez-vous, lorsque nous avions eu ici cet avalement triple en quasi Marubozu, avec juste ici cette ombre basse, je vous avais dit que la performance optimum se situait sur la 8e bougie. Donc on a eu la première ici, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que sur la 8e bougie, on est sur cette bougie, et donc la probabilité a été largement respectée sur cette phase, puisque suite à cet avalement, on a bien une première séance qui inscrit un mouvement baissier, et toutes les autres séances qui sont venues inscrire un mouvement haussier, avec donc un point culminant proche de cette bougie ici que nous avons, et qui était donc la bougie d'hier, donc une probabilité qui a été respectée. Vous pouvez retrouver ici la probabilité sur la page des probabilités sur les figures techniques, et donc nous avons une probabilité sur l'avalement triple. Voilà donc les points à surveiller. Donc sur les prochains jours, une rupture de cette zone des 4309 donc ferait figure d'objectif, et puis nous donnerait comme second objectif haussier ici la zone des 4355 points, qui d'un point de vue technique, en cas de dépassement, eh bien relancerait toute la dynamique, que ce soit moyen ou court terme, hein, puisque nous avons donc d'un point de vue moyen terme, alors on va passer en hebdo, voilà, d'un point de vue moyen terme, le fait de repasser ici cette phase, eh bien relancerait la dynamique qui a été mise à mal ici par l'inscription de ce point bas, et donc permettrait de repartir ici sur une bonne dynamique haussière. À noter d'ailleurs que sur cette vue, donc par rapport à la tendance qui a été réalisée entre ici la fin du mois de juin où il y a eu le point bas, et ici ce point haut qui a été observé en début novembre, eh bien le retracement ici est venu s'installer ici sur le 38,2, et le fait d'avoir ici une rupture de cette zone des 4356 nous permettrait de redéfinir un objectif par les Fibonacci, donc que l'on pourra appliquer. Bon, je vais vous l'écrire tout de suite, au moins ce sera fait. Voilà, ça m'étonnerait que ce soit cassé dès le début de l'année, mais bon, on ne sait jamais, il n'y a rien d'impossible en bourse. Voilà, donc on trace ici de cette manière, et lorsque l'on décale ici les graphes, et bien nous avons un objectif donc qui est défini par l'extension de Fibonacci à 4544,80. donc c'est un objectif moyen long terme bien sûr, mais sur une rupture ici de cette zone des 4356, et bien 4544,8 serait le nouvel objectif qui serait visé donc d'un point de vue hebdomadaire. Voilà, donc par rapport ça au mouvement haussier. Ensuite, la zone de baisse, eh bien, à surveiller en cas d'un fléchissement, eh bien, serait cette zone tout simplement des 4233. Un comblement de gap ici à observer. Je rappelle qu'un gap est notamment important sur la manière dont il est comblé.
Qui plus est, nous avons ici une zone de support majeur, donc une rupture de ce gap violente avec une rupture de ce support violente avec un comblement de ce gap rapide, eh bien donnerait un mouvement d'affaiblissement à cette dynamique. Donc il conviendrait dans ce cas de mesurer les Fibonacci pour voir un petit peu où nous emmèneraient les objectifs de consolidation. Par contre, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone, donc à l'intérieur de cette zone ici 4233, 4310, eh bien dans une zone de possible oscillation horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Écoutez, je vous souhaite donc par avance à toutes et à tous tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année qui s'annonce, vœux de santé et puis j'espère de plus-value pour vous tous. Et puis, eh bien, on se retrouve dès l'année prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo et des analyses écrites. Voilà, merci pour votre fidélité au site boursicoté.com. À l'année prochaine et en attendant, passez un bon réveil.